Savez-vous pourquoi vos rendements restent faibles malgré les bonnes semences que vous achetez, les engrais que vous appliquez suffisamment? C'est probablement à cause de ce petit détail que 90% des agriculteurs négligent. Il peut s'agir de l'absence de l'analyse de votre sol. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment analyser votre sol. Précisément, déterminer le pH de votre sol avec un ingrédient simple et accessible que vous avez déjà chez vous. Et si votre sol est acide, même les meilleurs engrais ne vont pas corriger votre problème. Donc, dans cette vidéo, je vous montre exactement comment analyser le pH de votre sol et surtout, que faire si jamais le pH de votre sol est acide. Alors, nous sommes sur le terrain où nous allons faire un prélèvement des échantillons de sol pour pouvoir analyser le pH de notre sol. Le nombre de prélèvements à faire sur le site dépend aussi de la superficie. Si vous avez entre 0 et 1 hectare, vous devez faire minimum 5 prélèvements. D'accord? Si vous avez environ 5 hectares à 10 hectares, vous devez faire minimum 10 à 15 prélèvements. Si vous avez plus de 10 hectares, vous devez passer à 25 prélèvements. Et ces prélèvements, maintenant, vous formez un mélange composite qui va vous donner un échantillon ou plusieurs échantillons. Et c'est ça qui va vous permettre maintenant de faire l'analyse de votre sol. Si vous n'avez pas de tarière, vous pouvez utiliser le couteau comme moi. Et vous aurez besoin d'une traceuse et également d'un marqueur. La traceuse doit être graduée et la traceuse vous permet de prélever le sol à une profondeur entre 0 à 15 cm. Et avec le marqueur, vous devez marquer sur le couteau exactement cette dimension afin de pouvoir prélever et vous rassurer que lorsque vous faites le prélèvement, vous atteignez exactement les 15 centimes. Alors, pour le réaliser, nous aurons besoin du bicarbonate de soude, nous aurons besoin de l'eau, nous aurons besoin de notre sol et nous aurons également besoin de ce bocal transparent. Alors, pour pouvoir le faire, c'est simple. À l'aide de notre cuillère à soupe, bien sûr, on va mesurer ici 2 cuillères à soupe de terre sèche. On le verse là. Et ensuite, on ramasse la deuxième cuillère. Voilà nos 2 cuillères à soupe de terre sèche. On aura également besoin d'un peu d'eau pour pouvoir mouiller la terre afin d'obtenir une pâte. Donc 2 cuillères à soupe également. Et ensuite, on va remuer afin d'obtenir une afin d'obtenir de la boue en quelque sorte, cette pâte là. D'accord? Vous devez obtenir une pâte de ce genre. Maintenant, on va mesurer 1 cuillère à soupe de notre bicarbonate de soude. Et là, maintenant, on mesure. Alors, voilà notre bicarbonate de soude. Et on va verser et observer la réaction. Mélanger également pour observer la réaction. Alors, avec notre sol, nous constatons ici qu'il n'y a pas de réaction. Le manque de réaction montre déjà que notre sol n'est pas acide. D'accord? C'est un très bon résultat. Le manque de réaction prouve que notre sol n'est pas du tout acide. Ça veut dire que le pH de ce sol est neutre et idéal pour les cultures. Lorsqu'il y a effervescence, c'est-à-dire vous allez avoir l'apparition d'une mousse, là on dirait que notre sol est acide. Dans notre cas d'exemple, il n'y a pas eu de réaction, pas de mousse.
faire de mousse. Alors, dans le cas de notre exemple, vu que nous avons eu 0 réaction, cela signifie que notre sol n'est pas du tout acide. Et aussi que si ce sol n'est pas acide, il est soit basique ou alors neutre. Alors, dans l'autre vidéo, nous avons fait le même test avec ce sol, mais avec le vinaigre. Et on s'est rendu qu'il n'y avait pas du tout de réaction. Ce sol est idéal pour les cultures. Ce sol a un pH probablement neutre. Vous devez faire une correction de votre sol. Si jamais le pH de votre sol est acide, vous devez apporter de la chaux, d'accord? Vous pouvez apporter la chaux agricole ou alors apporter de la dolomie. Ce sont les deux moyens qui vous permettent de corriger le pH de votre sol lorsque vous avez un sol acide. La majorité des cultures préfèrent les sols à pH entre 6,5 à 7. Alors, si vous ignorez cela, vous allez certainement perdre de l'argent dans votre projet sans le savoir. Je vous invite massivement à pouvoir effectuer ce test chez vous et me donner votre résultat en commentaire. N'hésitez pas de liker la vidéo, vous abonner et surtout activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos où nous allons toujours parler de l'analyse du sol. La prochaine vidéo, on va analyser la texture de notre sol.